Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter mon top 3 de plantes que j'ai ici à la maison qui se plaisent avec une faible luminosité. Donc pour les plantes que je vais vous présenter aujourd'hui, j'aurais très bien pu vous mettre d'autres plantes. Il y a plein d'autres plantes qui auraient pu rentrer dans ce top 3. Mais voilà, j'essaye de pas vous remettre chaque fois les mêmes plantes. Donc par exemple, dans le premier top que je vous ai fait sur les plantes faciles pour débutants, si vous l'avez pas encore vu, je vous le mets dans le petit, juste là, je crois que c'est le bon côté, c'est celui-là. Donc, dans ce top-là, par exemple, je vous avais cité le Spathiphyllum. Le Spathiphyllum aurait très bien pu se retrouver dans ce top 3-ci. Mais voilà, je vais essayer, tant que c'est possible, parce que j'ai pas 500 plantes non plus à la maison, mais je vais essayer chaque fois que je vous fais un top de ne pas vous reparler du coup d'une plante dont je vous ai déjà parlé dans un autre top. Donc, je vais commencer pour mon top 3. Je vais écarter un petit peu celle-ci puisque en troisième position, j'ai décidé de vous mettre le Monstera Deliciosa. Voilà. Pourquoi je le mets en troisième position? Parce que pour moi, le Monstera, c'est une plante du coup qui se plaît assez bien à faible luminosité. Alors, pas dans les WC sans fenêtre, hein, voilà, non. Mais quand j'appelle faible luminosité, c'est par exemple une exposition nord ou nord-est, du coup là assez proche de la fenêtre, ou alors ça peut être aussi beaucoup plus éloigné d'une fenêtre ouest ou sud par exemple. Le mien du coup il est à plus ou moins 1 mètre de la fenêtre exposée nord-est. Et il se plaît bien mieux depuis qu'il est là. Alors ça fait plusieurs mois qu'il est là, voilà. Ça fait super longtemps que je l'ai mis là. Mais au tout début qu'on a emménagé, donc l'année dernière, j'avais voulu le mettre dans le salon. Et chez nous, donc on a ici la salle à manger, et puis le salon, et puis la cuisine. Du coup, comme c'est des pièces en enfilade, le salon qui se trouve entre, il n'y a pas de fenêtre à proximité. Voilà. Hormis la coupole de toit de la cuisine qui amène un peu de luminosité dans le salon, puisque ce mur-là, en fait, il est ouvert. Voilà, il y a une ouverture dans le mur. Donc, voilà, ça laisse passer à ce niveau-là. Mais, voilà, là où je l'avais mis, ça ne lui convenait pas du tout. Donc, c'est pour ça que je l'ai rapproché, du coup, ici, de cette fenêtre. Et depuis qu'elle est là, elle va beaucoup, beaucoup. Ah, une coccinelle. Ah, désolée. Une petite coccinelle qui se balade sur le Monstera. Alors oui, je sais, je suis comme une gamine avec les coccinelles. Voilà. Je vais la mettre dehors après. Je regarde où elle est, pour pas l'écrabouiller. Donc, je reviens sur le Monstera parce que vous êtes là pour ça, pas pour la petite coccinelle qui se balade. Du coup, je l'ai mis en troisième position parce que donc il s'adapte assez bien à une faible luminosité nord-nord-est. Mais c'est vrai que c'est une plante qui, plus elle aura de luminosité, plus sa croissance sera rapide. Voilà, c'est juste là-dessus que, c'est juste pour ça que j'ai décidé, on va aller là. C'est juste pour ça du coup que j'ai décidé de le mettre en troisième position. C'est juste le fait que plus il sera à la lumière, plus sa croissance sera rapide. Donc en deuxième position, j'ai décidé de vous mettre les Maranta. Voilà. Les petites Maranta qui sont vraiment réputées pour bien aimer plutôt une luminosité faible à moyenne, voilà, surtout pas de soleil direct. Trop de luminosité va avoir tendance ici vraiment à faire jaunir parfois le feuillage et avec le soleil à le brûler. Donc c'est vraiment des plantes qui préfèrent une luminosité plus faible.
Moi, pareil, je vous mettrai une photo aussi. Elle se trouve sur la plantagère, donc toujours exposée nord-est. Et pour la première place, là, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai pensé tout de suite à cette plante-là. C'est le Phytonia. Et oui, le Phytonia, lui, adore vraiment avoir une luminosité beaucoup plus faible. Il déteste la lumière vive. Il a vraiment besoin d'avoir cet environnement de faible luminosité pour se plaire. Je vous mettrai aussi une photo. Moi, il est exposé toujours à une fenêtre nord-est, mais cette fois-ci à l'étage. Je l'ai mis à la salle de bain. Puisque le Phytonia aussi, si il n'a pas assez d'humidité ambiante, il va avoir tout le bout, les feuilles qui vont sécher assez rapidement. Donc voilà, moi avant il était ici en bas. L'air était beaucoup trop sec. Depuis qu'il est dans la salle de bain et à côté de la fenêtre, il n'est même pas face à la fenêtre, il se porte beaucoup mieux. Avant, j'avais que des petites feuilles comme ceci. Bon, ici, évidemment, c'est des nouvelles petites branches, tiges qu'il a fait. Mais je n'avais que des petites feuilles comme ça. Elles ne grossissaient pas, elles ne grandissaient pas. Et maintenant, j'ai des feuilles qui sont beaucoup plus grosses. Donc voilà, il me fait vraiment des feuilles plus grosses, il s'étale beaucoup plus. Voilà, il se porte vraiment bien mieux depuis qu'il est dans cette pièce-là, à cette luminosité-là. Donc vraiment, faut pas hésiter à le mettre celui-ci à une lumière plus faible, il n'en sera que reconnaissant. Et bien voilà, j'ai terminé pour mon top 3 des plantes qui sont ici à la maison qui se plaisent à faible luminosité. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me mettre votre top 3 à vous. J'ai vraiment hâte de découvrir quelles sont les plantes que vous y avez mises. J'ai vraiment l'optique que la chaîne devienne interactive et vraiment dans le partage. Donc n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des commentaires, des avis, des suggestions, des critiques, tant qu'elles soient constructives, il faut pas hésiter, je le prendrai pas mal du tout. Voilà, j'avais envie de vous passer ce petit message là aussi, puisque voilà, ça me tient vraiment à cœur de faire quelque chose d'interactif, de pouvoir interagir à chaque fois avec vous. Pour moi, c'est un réel plaisir de vous lire. Et je vous remercie beaucoup d'ailleurs de prendre le temps de regarder les vidéos, de les liker, de me laisser des commentaires toujours super gentil. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Donc n'hésitez pas, allez-y en commentaire, mettez-moi votre top 3. Du coup, eh bien moi je vous fais plein de bisous green et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.